Avant de commencer à ouvrir la parole de Dieu, nous allons prier. Béni soit Dieu, éternel, notre Dieu de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de Dieu avec nous et qui nous a donné la vie éternelle par la parole, par la foi. Béni sois-tu, Seigneur. Encore, shalom, shalom, Beth Ariel. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle section dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, qui est un des sujets les plus populaires. Quelle est la fin du monde? Quand est-ce que ça va arriver? Et quels seront les signes de ce que la fin du monde arrive? Ce sujet a fasciné les gens depuis le tout début. Plusieurs sont arrivés avec des visions, des rêves. Plusieurs livres ont été écrits qui fait que notre texte aujourd'hui est exceptionnel, surtout par du fait que c'est Jésus lui-même qui a dit ces choses et non pas d'autres commentateurs. Donc ce chapitre 13 est comme un centre des prophéties bibliques dans lesquelles Jésus nous amène ensemble plusieurs paroles des prophètes et aussi des gens du Nouveau Testament qui ont prophétisé aussi à ce sujet. Et l'important, c'est qu'il nous donne un avis précieux et comment utiliser notre temps jusqu'au moment où il va venir sur Terre pour une deuxième fois. C'est techniquement, la fin des temps a commencé quand Jésus a offert le royaume aux Juifs, mais ils l'ont rejeté complètement. Et donc, le sacrifice de la mort et la résurrection, maintenant, s'est offert à tous. Et à travers le rejet d'Israël, comme Paul dit dans Romains 9 à 11, ça a été l'ouverture pour les non-juifs à avoir droit à ces promesses de Dieu. Donc, on sait que depuis 2000 ans que le royaume a été offert et rejeté, de plus en plus de choses qui se passent dans le monde avec une intensité qui grandit. Et Jésus dit dans le verset 8 de Marc 13, ce sera que le commencement des douleurs. Et le mot douleur, c'est le terme pour désigner les douleurs de l'enfantement. Et comme pour l'enfantement, à un moment donné, il y a de plus en plus de signes et de douleurs et de force jusqu'à temps que, pour garder l'image, que Jésus revienne à nouveau. Et même les scientifiques, maintenant, sont en accord avec les prophètes de l'Ancien Testament pour dire que les choses qui s'en viennent, il y a des désastres qui s'en viennent devant nous. Non seulement les guerres, mais avec tous les problèmes avec la robotique et le climatique, bien sûr. Jésus nous donne au moins 4 avertissements dans Marc 13. Premièrement, il y aura, et l'apparence aussi de faux enseignants qui vont s'appeler, eux, des Messies ou des Christ, ou vont prendre une autorité que Jésus le seul est censé avoir. Donc, la première chose, le premier signe que Jésus nous a dit au sujet de la fin des temps, c'est de rester près de lui, de rester près des gens qui sont des croyants. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de refaire des doctrines différentes avec des doctrines bibliques. Comme Jésus dit, qui vont presque réussir à séduire même les élus. Deuxièmement, il dit qu'on va entendre de plus en plus de rumeurs de guerre et de guerres qui sont en cours. On a toujours eu des guerres dans le monde, mais on voit qu'il y a de plus en plus de guerres et ça va de plus en plus mal depuis les années que Israël est retourné dans son pays. Il y en a encore plus qu'avant. Autant que la Première Guerre, que la Deuxième Guerre mondiale, avec l'attaque contre les Juifs, ça a fait le contraire, c'est que finalement, ils ont eu un pays. Donc, on est dans la dernière partie de la fin des temps suite à ces choses qui sont arrivées. Troisièmement, il va y avoir de désastres naturels, comme par exemple des tremblements de terre, mais à différents endroits. Maintenant qu'on a la technologie, on peut savoir qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre, et on peut les mesurer aujourd'hui, mais la Bible en parlait déjà, qu'il va y avoir des tremblements de terre majeurs. Et
par exemple, qu'il va y avoir d'autres catastrophes naturelles comme de la grêle et des déluges et des glissements de terrain et toutes sortes de choses. Il manque d'eau dans certains pays, puis dans d'autres, il y en a trop. Quatrièmement, ce qui suit habituellement les signes, c'est quoi? Des famines, les guerres, les désastres naturels, et spécialement ce que l'homme, son cœur s'endurcit de plus en plus envers les autres. Bien, on voit que tout ça va arriver, ça empire. Après ces 4 signes dans le livre de Marc, Jésus nous dit au verset 20, il dit que si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Parce que Dieu sait qui seront sauvés, qui sont élus dans ces temps-là. C'est une phrase qui montre la grâce de Dieu, parce que Dieu a décidé d'intervenir avant que la planète s'autodétruise elle-même. Donc Jésus va venir arrêter toute cette folie. L'homme ne pourra pas se détruire lui-même. C'est le jugement de Dieu qui va arriver, et non pas l'homme qui s'autodétruit. Donc on voit que tout ça s'augmente, tout va plus mal, plus vite, plus rapidement et plus intensément. C'est un signe de grâce parce que Dieu veut que les gens se tournent vers lui. Chaque signe, chaque prophétie qui est accomplie, c'est un signe vers le salut, c'est un appel vers le salut, un signe de la grâce de Dieu. Donc, les douleurs de l'enfantement donnent une indication de nouvelle vie à venir, d'une vie en paix avec le Seigneur. Mais présentement, c'est qu'il y a beaucoup dans le livre d'Apocalypse, on voit beaucoup de jugements. Daniel parle de 7 ans, Jean de 42 mois ou 1260 jours, qui revient au même à 7 ans. Mais la vie nouvelle en Jésus est pour toujours, pour l'éternité. Donc Jésus dit quoi? Venez à moi. Parce qu'un jour, il y a un jour où les gens vont appeler à Dieu et Dieu ne les écoutera plus. Donc nous, en face de ces signes qui grandissent de plus en plus, comment nous devons-nous agir? On dirait que c'est ce que Jésus veut surtout faire ressortir dans ses prophéties. Qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi doit ressembler notre vie avant que Jésus ne revienne? Donc, tous ces détails qui sont donnés, par exemple, à travers le chapitre que Jésus nous dit souvent, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. En fait, ces 12 avertissements, on pourrait les appeler les 12 avertissements de Marc 13. Et l'important, c'est comment nous allons réagir face à ces avertissements que Jésus nous donne. Il nous dit au verset 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, il est inquiet pour notre sanctification et notre marche dans la voie étroite. Au verset 7, il dit, « Ne soyez pas troublés. » Donc, Dieu est toujours et sera toujours souverain. Et encore plus dans ces moments difficiles, quand le danger est autour de ses brebis. Au verset 9, il nous a dit de prendre garde, de veiller, de faire attention, parce que nous avons notre propre bataille à faire là-dedans. Verset 11, il dit, ne vous inquiétez pas, parce que chaque jour, on peut courir à lui pour lui demander son aide, soit en prière ou en parole. Chercher dans sa parole dans la Bible. Au verset 21, il nous dit de faire attention, de ne pas tomber sous la férule des faux enseignants. Et il dit, ne les croyez pas. Vérifiez ce qu'ils disent en lumière de la parole. Au verset 23, il dit, faites attention. Il dit, prenez loin, verset 33, prenez garde. Dans le même verset encore, veillez. Verset 34, soyez alerte. Verset 35, veillez. Encore le verset 37, veillez, prenez garde. Donc, on voit qu'est-ce qu'on doit faire.
selon ce que Jésus nous donne. Il nous dit plusieurs fois de veiller, d'être aux aguets, d'être sur nos gardes. Donc, il est vraiment inquiet, ou en tout cas, il s'en fait pour nous, et il veut que chacun soit appelé à l'action, mais à se tourner vers Dieu. Spécialement dans ces temps ici, parce que les attaques sont encore plus violentes. Bien, on va regarder dans notre texte, chapitre 13 de Marc, comment commence le plus long discours que Jésus a fait selon l'évangéliste de Marc. Verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction! » Après que les disciples ont quitté le temple, en fait, c'était la dernière fois qu'ils visitaient le temple, ils sont allés sur la montagne à côté, le mont des Oliviers. Et là, on a une vue vraiment fantastique du temple et de Jérusalem. Si vous regardez sur l'image, on voit, alors qu'ils voyaient le mont du temple, comment c'était majestueux. Les buildings aussi alentour. Le grec, littéralement, dit « Quelle pierre! Quelle construction! » Et ça devait être magnifique, même pour l'histoire, de voir qu'un tel temple existait. Le Talmud dit « Quiconque n'a pas vu le sanctuaire et sa construction n'a jamais vu un bâtiment magnifique. » Donc, sa renommée était reconnue à travers le monde. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle qui a vu dans le même temps, disait « C'était le plus admirable édifice parmi toutes les œuvres qui nous ont été données de voir, autant par son impressionnante structure que de sa grandeur. » Il y a une légende aussi dans le Talmud qui dit que Hérode voulait au départ le couvrir d'or. Mais les rabbins lui ont conseillé de ne pas faire ça, puisqu'il était plus magnifique ainsi, étant beau comme les vagues de la mer. Parce qu'il était construit d'une telle façon. Flavius Joseph dit aussi que ce temple, pour les étrangers à distance, ressemblait à une montagne recouverte de neige, car certaines parties qui n'étaient pas dorées étaient d'une blancheur éclatante. Donc, ça nous rappelle ce qu'aura de l'air la nouvelle Jérusalem qu'on voit dans chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse. Mais, alors que c'était très très beau, c'était quand même un homme, les hommes qui l'avaient bâti. Alors verset 2, Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comment une structure si imposante serait détruite de façon qu'il ne reste pas pierre sur pierre? Et voyez que Jésus amène l'attention sur les pierres elles-mêmes, parce qu'elles étaient très impressionnantes. Flavius Joseph a écrit beaucoup sur le temple parce qu'il était présent à ce moment-là. Il dit que c'était de 11 mètres ou 36 pieds de largeur, avec la hauteur et la profondeur d'à peu près 5 mètres ou 16 pieds. 11 mètres, là, c'est la hauteur d'un poteau de téléphone. Mais imaginez-vous 5 mètres de largeur et que les pierres pesaient 10 tonnes. Une pierre était par-dessus l'autre, comme si personne n'aurait pu les bouger, tellement c'était pesant. Mais Jésus dit qu'un jour, il n'y aura pas une pierre qui reste sur une autre pierre. Ça a dû vraiment renverser les disciples, alors qu'ils disaient, voyons donc, une telle structure semble indestructible, perpétuelle, presque éternelle. C'était la présence de Dieu. C'était en fait l'âme d'Israël. Ils pensaient que ça ne pourrait jamais être détruit. Mais quand Jésus a dit ces mots, le temple d'Hérode n'était même pas encore terminé. Ça avait été commencé 50 ans avant, en 20 avant Jésus-Christ, et il a été terminé en 64 après Jésus-Christ. 64 après Jésus-Christ, c'est juste 6 ans avant sa
destruction totale. C'est comme si il était pour être construit, pour être rapidement détruit après. La destruction était totale. Quand le temple a été détruit en 70 de notre ère, les Romains l'ont brûlé par le feu et ensuite ont enlevé pierre par pierre afin que le temple ait été complètement débâti, tout enlevé, tous les morceaux. Il y a une légende qui dit qu'il y avait de l'or entre les pierres, donc il a été obligé de les enlever pour avoir tout l'or qui avait coulé. Mais Flavius Joseph nous dit que la raison derrière la destruction du temple, c'était la colère des Romains qui ont voulu que plus rien ne reste pierre sur pierre. Mais il y a aussi un côté spirituel à cette phrase-là. Parce que aujourd'hui, quand on va en Israël, on peut voir ces pierres-là. Donc, ils sont comme un témoignage des jugements de Dieu. Et c'est seulement récemment que, en faisant des recherches archéologiques, qu'ils ont trouvé que ces roches-là ont été lancées du haut du mur qu'il y avait à cette époque. Donc, Israël, c'est pas seulement le centre du monde, comme Dieu dit que pour lui, c'est le centre du monde dans le livre d'Ézéchiel. Mais même à l'intérieur du pays, c'est le témoignage, le temple était le témoignage de que Dieu était au milieu de ce peuple, comme ces pierres en sont témoins. Mais à côté de ces tombes, pas des tombes, mais des pierres qui sont tombées, il y a des choses qui sont restées debout. Et ça aussi, c'est un témoignage historique. Alors que tout dans le temple a été détruit, il y a 4 structures qui sont demeurées debout. Une partie du mur des lamentations et 3 tours très hautes. L'histoire dit que le mur des lamentations a été laissé debout pour protéger les soldats qui campaient en dessous ou se protégeaient grâce à ce mur. Flavius Joseph dit que les 3 tours ont été laissés debout pour montrer la beauté de Jérusalem. Ils devaient aussi être là pour protéger les soldats contre les vents et contre certaines attaques, j'imagine. Mais dans le tunnel du mur des lamentations, il y a seulement les 7 pierres qui sont là, les 7 premières sont celles qui étaient du temple d'Hérode. Mais toutes les autres là, sont sous la terre. Il y a un tunnel ici, comme on voit, des pierres très impressionnantes. On va visiter dans notre prochain voyage en Israël. Les plus grosses pierres qu'on trouve dans le pays du Moyen-Orient, dans cet endroit. 13 mètres et demi par 3,5 ou 4,5 mètres. Donc, c'est ce que le Flavius Joseph nous ont dit. Et on en connaît une aujourd'hui. Il y a 2 de ces tours qui sont disparues avec le temps. Mais la 3e, on l'appelle la tour de David, qu'on voit sur l'image. Et la partie du haut a été refaite, mais la base, c'est les pierres que Hérode lui-même a utilisées pour ériger cette tour. Il disait que la tour de David, c'était un endroit ils l'ont nommé comme ça parce que ils aimaient le roi David et aussi le roi des rois. Le Cantique des Cantiques, le roi dit à sa femme, « Ton cou est comme la tour de David. » Donc, c'est une image ici pour montrer l'importance de la tour de David qui était liée avec le temple. Mais aujourd'hui, il y a comme un dilemme, il y a comme une contradiction apparente. C'est parce que il y en a qui utilisent ça pour attaquer la validité du Nouveau Testament. Si Jésus a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée »,
Comment ça qu'aujourd'hui, on peut voir certaines pierres qui n'ont pas été renversées, comme on voit sur l'image? La plupart des érudits bibliques ont dit que le mur des lamentations et aussi la tour de David n'étaient pas une partie de la structure du temple. Donc, ils ne font pas partie de la prophétie. Mais il y a d'autres érudits plus modernes qui disent autre chose. Ils disent que le mot building, dans le verset 1 et verset 2, où les bâtiments sont au pluriel. Donc, ces structures étaient visibles du mont des Oliviers. Donc, ils devaient être inclus dans la prophétie de Jésus. Comment résoudre ce dilemme? Laissez-moi vous dire peut-être une interprétation possible. Pourquoi ça n'a pas été complètement accompli? C'est que il y a une prophétie qui n'a pas été encore complètement remplie. Parce qu'un jour, tout cela arrivera et ces pierres-là seront aussi détruites. Quand le verset 26 dit que le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Ça, c'est pas arrivé encore. Alors voyez-vous, on pense qu'on pourrait lier les deux pour dire qu'à ce moment-là, il ne restera pas pierre sur pierre. Jésus a mentionné aussi l'abomination de la désolation qui va arriver avant sa seconde venue. Une prophétie qui demande qu'il y ait un troisième temple. Car cette prophétie inclut le troisième temple qui va être construit bientôt en Israël. Ils sont déjà prêts à le monter. Et quand on regarde toute la prophétie dans Marc 13, il dit aussi qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça l'indique l'aspect futur de la prophétie. C'est la prophétie qui est au futur aussi. Donc, chaque prophétie devra s'accomplir comme l'abomination de la désolation qui n'est pas arrivée encore. Et Jean, qui a mesuré ce temple, on voit dans Apocalypse 11. Mais chacune des pierres de ce temple actuel, un jour sera enlevée et il y aura un nouveau temple qui sera encore construit, mais détruit rapidement aussi, parce qu'il doit y avoir un autre temple, le temple du millénium prophétisé par Ézéchiel au chapitre 40 à 49 de son livre. Donc, on voit que l'idée de pierre sur pierre, donc, ça nous montre au moment où ils ont commencé à construire ce temple. Le prophète Agé a dit une expression semblable. Comme Haggai a dit qu'il a été envoyé vers le peuple juif pour construire un temple. En 515 avant Jésus-Christ, à travers lui, le Seigneur a demandé de se rappeler les difficultés qu'il y avait eues quand ils ont construit le temple. Agé 2, verset 15. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Donc l'Éternel ici demande aux Israélites de se rappeler, de penser à comment ça se fait qu'il y avait eu tellement de difficultés dans l'histoire, avant qu'on eût mis pierre sur pierre, pour montrer que le temple est au prix, à un grand prix dans leur vie, et l'importance de ce temple. Donc, 3 fois le Seigneur demande par rapport à ce temple dans le chapitre 2 de réfléchir, de considérer leur vie et comment est-ce qu'ils ont vécu cette première construction du temple. Et après 500 ans plus tard, Jésus lui dit, « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comme c'est vraiment un lien très fort. Comme Salomon a dit, psaume 127, 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc si on laisse Dieu en dehors de notre mariage, en dehors de notre maison, en dehors de notre travail, ça ne sera pas aussi fructueux que si Dieu est avec nous. Donc, ça nous montre à mettre nos priorités à la bonne place. Quand on regarde l'immense temple, est super beau. Ça veut dire qu'aucun monument peut remplacer
la beauté de l'éternité avec Dieu. Donc, c'est ça que Dieu il veut nous montrer, surtout que même ceux qui l'appellent maintenant. Avez-vous remarqué comment certaines églises, c'est magnifique, ils sont grands, ils sont construites comme si déjà le ciel était là, on voit plusieurs vitraux et tout est super beau. Pardon. Mais par la même parole, on voit que ces temples-là qui ont été construits de main d'homme, un jour vont être détruits. Pierre nous dit lui-même dans 2 Pierre 3,7 que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc on voit que le problème est toujours de regarder ce que nos yeux peuvent voir. Un problème qui est arrivé dès le tout début, même dans le jardin d'Éden. L'arbre qui était si beau à voir, mais que Dieu avait défendu de toucher. Donc on voit que Dieu nous montre toujours à ne pas se fier à nos yeux, mais à la foi pour avancer dans la vie chrétienne. Donc on voit que toutes ces belles structures, nos yeux les trouvent très belles, mais ce n'est pas quelque chose qui va garder longtemps. Il y a une cité qui a été debout pendant 4000 ans, Ninive. C'était tellement de beauté que Dieu a envoyé son prophète Nahum, qui a un livre qui contient 3 chapitres, et pour montrer que cette ville, il pensait que ce temple, plutôt pas le temple, mais cette ville était indestructible, que jamais rien ne pourrait la détruire. Et le mot hébreu ici, c'est au plus haut de sa popularité. Nahum est venu et il a appelé ça quelque chose comme Kalal en hébreu, de ville, de méprisable, qui était une prophétie de la part de Dieu. Nahum 1, 14. Et on voit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de cette ville? Absolument rien. Seulement des souvenirs qu'elle a déjà existé et quelques preuves ici et là. Un autre prophète, Sophonie, a dit dans chapitre 2, verset 15, « Qui dit en son cœur, moi et rien que moi ?» qui parle de la ville de Ninive. Une autre ville, qui est une troisième ville très populaire dans les Écritures, la ville de Babylone. C'est aussi personnifié ici dans l'Apocalypse 18, 7, comme si c'était une personne qui dit « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de deuil. » Et c'est ce que cette ville Babylone disait, son système politique et religieux. Mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? Complètement détruite. Donc Jésus dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Il y a des belles choses sur cette planète, mais le croyant devrait toujours regarder les yeux vers la Nouvelle Jérusalem, vers l'éternité avec Dieu, et non pas seulement sur les choses de cette terre. On peut se servir des richesses de cette terre. Bien oui, mais ce n'est pas là que doit être notre espérance. Comme les pensées qui disent « L'argent peut te faire acheter un lit, mais pas le sommeil. » Le monde peut te donner une maison, mais pas ta maison. Donc, on voit que c'est encore visible aujourd'hui à Jérusalem. Ces pierres-là qui ont été détruites par les Romains pour nous montrer qu'il n'y a rien sur terre qui n'a de valeur éternelle. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Et Dieu, lui, est celui qui peut nous donner la vraie santé. Voyons les versets 3 et 4, qu'est-ce que Jésus a fait et a dit ici. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Donc, après avoir annoncé la destruction du temple, et avant que Jésus donne les détails,
au sujet de la fin des temps et de sa seconde venue, on voit qu'il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Cette information nous rappelle plusieurs choses. Première chose, c'est que Jésus était en face du temple. Donc, ça veut dire qu'il était en face, donc un peu comme devant ou même contre le temple. Donc, c'est comme le chapitre précédent, lorsqu'il dit que dans le chapitre avant, il était assis en face du trésor où on mettait les dons. Et il a vu cette pauvre femme donner plus que ce qu'elle avait. En fait, elle a donné son nécessaire, comme on dit. Alors, on voit que Jésus ici est assis face au temple pour dire ces choses-là. Il y a un passage dans la Mishnah, c'est une collection de lois et d'informations historiques qui forment une partie du Talmud qui dit que le sacrificateur qui avait brûlé la vache rousse se tenait debout sur le sommet du mont des Oliviers, faisant directement face à la porte du temple au moment de répandre le sang. Et la Gemara, qui est l'interprétation de la Mishnah, dit que nous dit 3 fois que la porte de l'Est, une des 12 portes qui faisait le tour de Jérusalem, faisait face au Saint des Saints, au lieu très saint. Donc, ça veut dire que Jésus était assis dehors, face à la porte de l'Est, et en ligne droite avec le Saint des Saints, qui fait que cet emplacement est encore plus remarquable où est-ce qu'il était assis. On voit toute l'importance de chaque chose dans la Bible. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il a quitté le premier temple avant sa destruction, dans Ézéchiel, on dit que, Ézéchiel 11, 23, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. C'est là l'importance, on voit, de l'est de la ville. Juste avant que les Babyloniens détruisent le premier temple. Et c'est exactement ce même endroit où Jésus a quitté cette terre, comme on voit dans le livre des Actes. C'est là qu'il s'est envolé, il s'est volé vers le ciel. Et c'est là qu'il va revenir, comme Zacharie nous dit, chapitre 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Est. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande ville. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, qui est le nord, et une moitié vers le midi, qui est le sud. C'est pour ça aujourd'hui que le mont des Oliviers est devenu un cimetière. Parce que il s'est basé sur une prophétie. Et il y a des gens qu'on va voir plus tard ont construit un cimetière. Et le mont des Oliviers, la première fois qu'on voit cette expression, c'est dans 2 Samuel, qui c'est arrivé à David, qui est l'ancêtre de Jésus. Et vous savez que David a pleuré aussi dans ce texte qu'on va voir. Dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 30. Parce qu'il y a des gens qui voulaient le tuer, et David monta sur le mont des Oliviers. Il montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait pieds nus, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrèrent aussi la tête, et il montait en pleurant. Donc Jésus ici, on le voit, on l'a vu qu'il pleurait sur Jérusalem. Et déjà à ce moment-là, David, lui, avait déjà pleuré en montant vers Jérusalem. Donc, les deux, c'est comme une prophétie, ce que David a fait, comme une prophétie du Messie qui viendrait plus tard. Et vous savez, la porte de l'Est est très, très symbolique.
Premièrement, ça nous dit que cette porte, ça prenait 20 hommes pour la bouger. Et, et il y a eu une année durant la Pâque. Aux alentours de minuit, ces portes se sont ouvertes par elles-mêmes. C'est Flavius Joseph, encore l'historien, qui nous dit ceci. Il y avait une intense lumière qui brillait tout autour de l'autel, tellement qu'on aurait dit que c'était l'éclat du jour. Et cela a duré une bonne demi-heure. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Selon la chronologie du livre, c'est juste avant la destruction du temple en 70 de notre ère. Donc, à peu près 40 ans après la crucifixion et la destruction, la crucifixion de Jésus est arrivée la destruction du temple. Vous savez, le cimetière, pourquoi qu'il y a un cimetière devant la porte de l'Est? Bien, ce cimetière a été construit en 1541 par un sultan ottoman qu'on appelle Suleiman le Magnifique, parce qu'il a entendu que Élie va emmener le Messie dans le temple à travers la Shushan Gate, qui est la porte de l'Est. Alors, il s'est dit, puisque Élie est un Kohen, comment on dit, un Nazaréen, donc il ne peut pas toucher à un mort. Il ne peut pas entrer dans un cimetière. Donc, Suleiman en a construit un. Mais les rabbins sont venus le voir et ont dit, c'est vrai qu'un Nazaréen ne peut pas rentrer dans un cimetière, mais seulement un cimetière juif. Alors, Élie va pouvoir quand même amener le Messie à travers cette porte. Donc, c'est ce qu'on vient de dire par Ottoman qui l'a construit. Parce que ça, c'était en 1541, mais avant ça, les musulmans, en l'an 810, avaient fermé ce cimetière, cette porte, qui a été réouverte par les croisés en 1102 de notre ère. Et on a vu après que c'est là que les Juifs ont découvert le mur des lamentations et ont commencé à prier là. Mais Suleiman lui a voulu bloquer la porte, mais on sait que ça ne donnera rien finalement, parce que quand Jésus va ressusciter, tout ça va servir à rien. Donc quand on va faire la fin de ce message, on va voir qu'il demande quand ça va arriver et qu'est-ce qui va arriver exactement. On va voir ça aussi dans notre prochaine étude. On va voir on a vu la relation entre la vie de David dans 2 Samuel et la vie du Messie dans l'évangile de Marc. Le livre de 2 Samuel finit par le récit que David, qui a fait un recensement de tout Israël, qui était un signe de rébellion contre Dieu et qui a amené une plaie, beaucoup de morts dans le pays d'Israël. Mais je vais vous montrer la fin de ce jugement. 2 Samuel 24, 16. Alors que c'était pour rentrer à Jérusalem, cette plaie et tous ces morts, on voit ce qui est arrivé dans le texte 2 Samuel. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » Et ça finit en disant, l'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. Donc, tout près de l'aire, c'était l'endroit où on faisait la récolte. C'était à cet endroit-là. Donc, exactement à l'endroit où, plus tard, David a acheté l'endroit et il a construit un autel qui est devenu finalement l'autel énorme de l'autel de bronze du temple. C'est exactement au même endroit. Donc, on parle ici, qui arrêter la plaie? On parle de l'ange de l'Éternel, qui est Jésus lui-même. Le terme ange dans la Bible dit pas toujours, dit seulement qu'est-ce que l'ange, la nature de l'ange. Mais on voit ici que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui les a créés. Alors, c'est lui qui est venu arrêter la plaie avant qu'elle rentre à Jérusalem. Luc 19, 42 nous dit ce que Jésus a dit.
au sujet de Jérusalem, si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. La raison, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à accepter le Seigneur qui était devant eux. Donc, Jésus appelle les gens, qui soient juifs ou non juifs, de voir qu'il est un sauveur et que c'est un sauveur personnel. Donc, on voit que Jésus offre le salut à quiconque vient à lui par la foi, juif ou non juif. Et une dernière chose, savez-vous combien David a payé pour cette ère de récolte? 2 Samuel 24, 24. 50 shekels. 50, c'est le chiffre du jubilé. Le mot en jubilé, c'est Yobel, qui veut dire de laisser aller, d'enlever toutes les dettes et toutes les difficultés, toutes les choses. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous donner cette paix et cette liberté. Prions. And so, Heavenly Father, teach us to be like you, mold us into your image, teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask you that you work in us what is pleasing to you, just like you worked in David, in Peter, in all those bold believers throughout the ages, and encourage our hearts in your ability to bring us to maturity, both as individuals and as a congregation, because today, Lord, we wish to be lost in you. Touch each and every one here, and do not let any of us lose our first love. Revive us, sanctify us, allow us to let your Spirit to saturate every faculty, subdue every passion, and use every power of our nature for obedience to you. In Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the